Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à tous. Arc-en-ciel Sur Arc-en-ciel, votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la diversité pour la promotion d'un Maroc nouveau. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Sur Radio Pluriel, radio de la diversité, radio de la tolérance et radio de la proximité. Notre deuxième invité, il s'agit de Monsieur Abdelkader Ratnani, l'éditeur qui vient d'éditer un livre avec initié et appuyé par l'Agence de l'Oriental, la mémoire juive dans l'Oriental. D'ici qu'on rentre en contact avec C. Ratnani, on vous laisse avec cette pause musicale qui rappelle un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de mémoires qui s'éteint jamais. أشار المغربي ماروكان مخضرم من أصول مغربية وديانة يهودية. مرحبا به في إذاعة بلوريال اي إيميسيون أرك-en-ciel. وحبك يا سيدنا باين معزز في مقامك وخرسنا وعينينا فرحان طول ايامك وذومك علينا الله محلى كلامك بك فرحنا وزينا. كان العيد المغرب ينضم وديا مالكنا الحسن العربي والأسرة العلوية. سيدي محمد أميرنا مولاي رشيد عينيا مريم أسمى وحسنى وام عزاز سمية والعمرهم يا مولانا حفظ الأسرة العلوية. مالكنا الحسن الحبيب والأسرة العلوية حبيب والأسرة العلوية. في غيابي ما ننساش بلادي خوتي وحبابي. Arc-en-ciel, la chronique. Eh bien, chers auditeurs, la chronique d'aujourd'hui, c'est l'Oriental, une histoire méconnue.
Un individu, et encore moins un pays, ne peut se projeter dans l'avenir sans connaître son histoire. Le royaume s'applique à la lettre cet adage. En effet, depuis une décennie, le royaume a entrepris un ensemble d'initiatives en direction de la diaspora marocaine dans le monde. La communauté juive marocaine ne fait pas exception à cela. Nous avions évoqué la semaine dernière le film de Kamal Ashkar sur les juifs berbères de Tenrir. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une initiative forte, initiée et portée par une agence publique d'État. En effet, l'agence de l'Oriental, agence d'État dédiée à la promotion économique et sociale de l'Oriental, sous la direction de Mohamed Mbarki, a initié un ouvrage collectif édité par les éditions La Croisée des Chemins. C'est un livre de plus de 200 pages qui, par des photos, des témoignages et des données historiques, retrace l'histoire du patrimoine hébraïque de la région de l'Orient. Ce livre a été présenté le 23 janvier dernier au sein de la Bibliothèque nationale. Pour nous permettre de vous présenter cet ouvrage, nous allons dans un premier temps recevoir Abdelkader Ratnani, responsable des éditions La Croisée des Chemins. Bonjour, c'est Abdelkader Ratnani. Merci d'être avec nous en direct de Tanger, si je ne m'abuse, pour répondre à nos questions. De Oujda, de Tétouan plutôt, de Tétouan. Je travaille actuellement sur un autre projet et je suis dans un endroit magnifique qui est la jumenterie royale de la garde royale à Tétouan, ce qui est un endroit magnifique avec un très beau parc et des chevaux arabes, barbes, étalons anglais. Très bien, bah écoutez, magnifique c'est magnifique. D'ailleurs. Eh ben, écoutez, j'inciterai tous les Marocains résidant à l'étranger de venir visiter parce que l'entrée est libre dans ce magnifique endroit. Eh bien écoutez, merci d'avoir fait la promotion d'un espace aussi beau. C'est Abdelkader Ratnani. Première question, pourquoi cet ouvrage et pourquoi aujourd'hui? Alors, pourquoi? Je voudrais juste rectifier une petite déclaration que vous venez de dire. Vous avez dit que le Maroc, depuis une décennie, a entrepris un ensemble d'initiatives en direction de la communauté juive. Je peux vous dire que l'initiative royale remonte déjà en 1943, quand il y a eu le décret de Vichy où les Juifs devaient porter l'étoile jaune et que... Non mais je parlais de la communauté, non mais des diasporas étrangères, je vous parlais, hein, je vous parlais pas des résidents. C'est pour ça. Je parlais de la diaspora quand j'ai parlé dans mon intervention. D'accord. Voilà. Oui, alors excusez-moi. Mais c'était une petite remarque de l'histoire qui est importante parce que le Maroc a toujours n'a jamais accepté le régime de Vichy sur le territoire du royaume pour ces sujets. Donc c'était juste une petite remarque. Alors pourquoi cet ouvrage et pourquoi aujourd'hui? L'agence, comme vous l'avez souligné, de l'Oriental dirigée par Mohamed Mbarki, a entrepris ce travail depuis 2 ans et à leur demande et lors d'une réunion, ils m'avaient demandé, dans la mesure du possible, de faire un travail de recherche sur la communauté juive qui était répartie sur un territoire qui est aussi grand que la Belgique ou l'Autriche, de 82 000 km², où il y avait une forte communauté juive marocaine et qui était, il y a bien sûr, d'après les recherches que nous avons eues, il y a ceux qui étaient là depuis plus de 2000 ans et il y a ceux qui sont venus lors de l'Inquisition en 1492 et qui sont venus s'installer en allant en direction de Fès. Ils se sont arrêtés dans l'Oriental où il y a eu une source qui est sortie en plein désert, si vous voulez, durant un mois d'août. Et cette source où il y avait de l'eau, ils ont décidé de s'arrêter dans ce petit village. Et cette source, ils l'ont appelée la source de Séville, parce qu'il venait de Chbilia. Donc c'est comme ça qu'on a quelques traces historiques pour montrant que cette région où ils se sont installés, plutôt que d'aller vers Fès, et de cette région qui était comme Oujda, Nador, Berkane, Taourir, Ahfir, Figuig qu'on appelait la petite Kérawan, et qui avait des familles très importantes et de la noblesse, les Cohen, les Assoulines, les Marciano. C'est des gens qui sont, les Cohen bien entendu, qui se sont installés et qui sont restés pendant des siècles en vivant dans ces territoires et en développant la région avec leurs habitudes, avec leurs traditions et qui ont vécu côte à côte avec la communauté musulmane qui était beaucoup plus importante. Mais on est arrivé à telle enseigne que cette petite bourgade qui s'appelle Debdou est devenue un haut lieu centre des études talmudiques
et que les gens étudiaient l'hébreu et la Torah et partaient pour enseigner dans différents pays à travers le monde. Donc, pour vous dire un petit peu l'importance de cette région qui a donné des grands hommes et qui sont dans la finance, dans la communication et dans les... D'accord. Vous avez donc, vous avez un peu posé le cadre un peu de cette histoire commune, mais entre musulmans et juifs, et voire même chrétiens quelquefois. Je reviens à notre ouvrage, puisque le temps un peu qui nous est imparti est assez court. Est-ce que vous pourriez nous présenter assez rapidement cet ouvrage pour donner l'envie à nos auditeurs l'ouvrage, c'est un très beau livre sur les mémoires juives de l'oriental marocain qui regroupe, comme je l'ai dit, toutes les villes et bourgades de la région de l'oriental. Et comme je l'ai dit, ça va de Bou'nan, Bou'arfa, Aït Bni Matar, Debdou, Oujda, Ayoun, Taourir, Tuberkan, Ahfir, Nador. Et on n'a pas, donc dans ce livre, nous parlons un petit peu. C'est un livre où nous avons voulu faire que les uns et les autres se connaissent et reconnaissent leur histoire, qui a été une histoire des fois douloureuse, mais toujours dans un cadre de conciliation et d'acceptation l'un de l'autre. Et c'était très important pour le montrer maintenant, et c'est ça le mérite de l'agence de l'Oriental qui voulait absolument qu'il y ait un livre montrant un petit peu tout ce qui s'est passé et comment les gens ont vécu. Et nous avons donc tracé un petit peu l'histoire immémoriale des Juifs marocains. Oujda, une capitale au carrefour des cultures, et Oujda, la ville au Mellah singulier. Il y a un grand rabbin, Rabbi Shlomo Akohen Skali Sabon, qui a un monument, et il y a une forte communauté juive marocaine qui revient tous les ans pour assister au Moussem. Il y a Debdou qui a été un centre de rayonnement intellectuel. Il y a Figuig qui est une véritable oasis culturelle où les grandes familles juives se reconnaissent, et vous avez même un grand éditeur et journaliste au monde, Pierre Assouline, qui est très connu et qui est de Debdou. D'accord. Figuig, voilà. Et nous avons surtout, et c'est très important, essayé de montrer qu'il y a certains lieux de certains lieux où les saints, on ne leur donnait pas de nom. Ils étaient vénérés par la communauté juive et vénérés par la communauté musulmane. Et il y en a plusieurs. Et puis on a voulu montrer aussi comment se font les fêtes comme le Yom Kippour, la Iloula au Maroc, comment on prépare la table du Shabbat. C'est un livre qui est bien agrémenté de très belles photos, de très belles cartes, et qui donne avec bien sûr une petite partie historique, comme Mohamed V s'oppose à Vichy. Très bien. Donc vous rappelez un peu cette histoire hébraïque et judaïque du Maroc. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vais passer la parole à Abdeltaïf qui me fait des signes parce qu'il a envie de vous interroger. Une petite question, Abdeltaïf. Avec plaisir. Oui, c'est Et je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent de venir visiter la région de l'Oriental, que moi-même n'étant pas de cette région, étant Soueri et Casablanca, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, et je conseillerais à beaucoup de gens d'aller voir. C'est une très belle région. Effectivement, c'est Abdelkader Tnani. Sachez-le que tout simplement, juste à titre d'information, nous sommes sur une région, la région Rhône-Alpes, qui est au carrefour de l'Europe, une région riche avec une forte communauté juive d'origine marocaine, qui est en attente de savoir et de connaître cette belle ouvrage qui honore le Maroc et les Marocains, la particularité marocaine. Et à ce sujet-là, après ce passage d'une déclaration de M. André Azoulay à la MAP au sujet de cet bel ouvrage, nous serons en contact avec le directeur de l'agence de l'Oriental, M. Mbarki, qui va nous parler un petit peu par rapport à cette initiative inédite qui honore l'ensemble des Marocains. Alors Abdeltaïf, pour en revenir donc à cet ouvrage, donc nous allons recevoir M. Mbarki qui va intervenir en direct. Donc je rappelle à nos éditeurs. Alors je voudrais juste, si vous permettez, vraiment, je suis vraiment obligé de vous couper. Allez-y rapidement. Voilà, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse venir présenter le livre, rencontrer la population et la communauté marocaine vivant dans cette région qui nous est chère, et nous serons heureux de venir faire une présentation et une conférence pour raconter cette véritable histoire entre les deux communautés qui a vécu depuis des siècles et qui continuent à vivre. Merci. Nani, sachez-le que l'association L'Onde des Horizons, fidèle à ses principes,
elle est là pour vous épauler et vous soutenir et promouvoir cet beau ouvrage. En tout cas, l'émission Arc-en-Ciel sera bien sûr présente à votre passage à Lyon. J'espère que vous nous réserverez la primauté de vos premières déclarations sur le territoire national et européen. Je rappelle le titre de votre livre, L'Oriental, une histoire méconnue, aux éditions... Mémoire juive de l'Oriental marocain. De l'Oriental marocain, oui, je vous prie de m'excuser. Édition La Croisée des Chemins, dans toutes les bonnes librairies. À toi, Abdeltaïf. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a abrité jeudi la présentation du livre Mémoire juive de l'Oriental marocain en présence de personnalités du monde de l'art et de la culture. C'est une grande première parce que cette dimension du patrimoine de l'oriental, de l'histoire de l'oriental chez nous, cette dimension juive, ce patrimoine juif sont méconnus. Et le livre qui vient d'être publié, grâce à l'Agence de l'Oriental, grâce aux éditions Croisée des Chemins, ce livre va faire date parce que il va réparer cet oubli et il va nous permettre d'être un peu moins amnésiques de cette période tellement riche, avec des espaces tellement emblématiques pour nous tous Marocains, qu'il s'agisse de Dibdou, qu'il s'agisse d'Oujda. Ce livre est une évocation illustrée, réaliste et enthousiaste du patrimoine culturel judéo-marocain de l'Oriental, précisément la particularité hébraïque qui constitue aujourd'hui l'un des affluents séculaires de l'identité nationale. Nous sommes heureux aujourd'hui de présenter à la bibliothèque. Nous sommes en direct avec Mohamed Al-Mbarki, directeur de l'Agence de l'Oriental, initiatrice de ce beau ouvrage. Al-Mbarki, bonjour et bienvenue sur Arc-en-Ciel, l'émission marocaine sur Radio Pluriel. Eh bien bonjour, bonjour à tout le monde et tous mes voeux, même s'il est un peu tard pour les souhaiter, mais c'est une occasion. Bonjour Monsieur le Marquis, écoutez, nous aussi, nous vous présentons nos meilleurs voeux. Il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est voilà, de faire les choses, et je pense que votre initiative sur cet ouvrage est dans la continuité de ce que vous venez de dire. Il n'est jamais trop tard pour rappeler les choses. On vient d'écouter une intervention de Monsieur Azoulay, d'André Azoulay, suite donc à l'inauguration, on va dire inauguration de ce bel ouvrage. Mohamed Mbarki, vous êtes le directeur de l'Agence de l'Oriental. Alors, deux questions en une. Ma première, qu'est-ce que l'Agence de l'Oriental, très succinctement? Et deuxièmement, pourquoi l'Agence de l'Oriental s'est-elle impliquée, a été à l'initiative de cet ouvrage? Eh bien, l'Agence de l'Oriental est un établissement public à caractère administratif qui a été créé dans le sillage d'un grand programme de développement régional qui touche la région de l'Oriental et qui a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour justement développer une région frontalière qui a vécu pendant de longues années dans une prospérité totale et qui est du fait d'un contexte politique, économique, régional, et qui a sombré de plus en plus dans des difficultés économiques qui ont entraîné un peu son décrochage, ce début de son décrochage économique. Et à l'arrivée sur le trône de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, eh bien, il a fait un discours qui s'appelle l'initiative royale de développement de la région de l'Oriental, donc qui est un programme d'action, une vision et en même temps une feuille de route. Voilà. Écoutez, je vais pas être trop long, mais globalement cette vision consiste à mettre la région de l'Oriental dans une dynamique de développement, en lui donnant tous les moyens de se lancer dans une compétition régionale dans un contexte
dans un contexte euro-méditerranéen plus large que le contexte maghrébin dans lequel elle était située auparavant. Et pour cela, elle a bénéficié d'infrastructures. Donc il y a l'autoroute qui est arrivée dans l'oriental, il y a le train qui est arrivé également au niveau du réseau ferré national, construction de ports, d'aéroports, d'universités, faculté de médecine, centre universitaire hospitalier comme l'un des grands centres aujourd'hui au Maroc. Eh bien, toutes ces choses ont contribué à faire passer la région d'une situation où elle se situait, un état où elle se situait à la troisième partie, au troisième tiers des régions marocaines dans la classification régionale en termes de développement, vers le premier tiers. Voilà. L'Agence de l'Oriental est née dans le sillage de cette initiative. Et son objectif est justement d'appuyer toutes les initiatives de développement, évidemment en complémentarité, en appui avec les institutions régionales, qu'elle ne remplace pas du tout. Elle n'a aucune prérogative, ni aucun rôle territorial ou politique au niveau des organes et des institutions élues, mais elle les appuie, et elle appuie toutes les initiatives. Excusez-moi, M. Mbarké, vraiment, on a un timing un peu serré. Alors, pourquoi vraiment, c'est très mal élevé ce que je fais, mais je vous pose une question. Pourquoi cet engagement, pourquoi l'Agence de l'Oriental s'est-elle investie dans cet ouvrage, en tout cas initié cet ouvrage? Eh bien, parce que parmi ses prérogatives, elle veut faire découvrir la région. Donc, elle est allée visiter toutes les potentialités de cette région. Donc, elle a parlé des potentialités naturelles, les paysages, la découverte, les randonnées, les routes, les saveurs, la faune, la flore, etc., etc. Et dans cette découverte, il y a aussi la découverte de l'histoire et du patrimoine. Et le patrimoine juif marocain est très important dans la région de l'Oriental. Et nous avons été confortés à ce niveau-là par le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'inauguration le 13 janvier 2013 de la rénovation de la synagogue Slat el-Fassi Nafez, dans lequel Sa Majesté, et vous avez cité la phrase, je pense, mes prédécesseurs ont dû parler de cet événement, dans lequel Sa Majesté a demandé que l'on se mobilise pour réhabiliter ce patrimoine et l'introduire dans le quotidien de la préservation de la culture marocaine. Voilà. Eh bien écoutez, Mohamed Mbarké, merci énormément d'avoir pris sur votre temps que je sais très précieux. Nous ne manquerons pas lors de peut-être de la visite pour la présentation de cet ouvrage, peut-être que vous serez parmi nous. En tout cas, nous ne manquerons pas de prendre du temps avec vous, soit directement, soit par téléphone, que vous puissiez un peu nous présenter un peu plus longuement votre action au sein de l'Agence de l'Oriental. Merci beaucoup, Monsieur Mbarké. Oui, écoutez, c'est moi qui vous remercie. L'agence est à votre disposition. Le livre sur les mémoires juives de l'Oriental est un livre d'action. C'est un livre qui est partie prenante d'une stratégie de développement, et je pense que nos compatriotes juifs à travers marocains, à travers le monde, sont fiers en tout cas ceux issus de la région, et même les autres, sont fiers de leur région, et nous sommes tous fiers de leur parcours. Voilà. Oui, c'est Mbarké. Comme ça a été dit, comme ça a été répété, nous sommes à votre disposition en tant qu'association et en tant que radio pour la promotion de cet ouvrage, de ce beau ouvrage qui honore l'ensemble des Marocains. Néanmoins, on vous donne un grand rendez-vous pour parler de l'Agence de l'Oriental et l'opportunité de l'investissement, et surtout sur le dossier des villes nouvelles. Sachez-le qu'on travaille dessus, et vous avez la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci, Salam Mbarké. Merci, c'est moi qui vous remercie. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc.